Après la fin de la vidéo précédente, nous nous sommes demandé si le capteur de proximité fonctionnait toujours. J'espère que oui. Alors, commençons. Nous l'avons donc branché à notre petit dispositif de capteur à induction que nous avons utilisé plus tôt, Sarita Shukla. Est. Et la chose surprenante, ou pas surprenante, c'est qu'il fonctionne. Bien sûr, il ne détectera pas l'aluminium, mais il détectera mes pinces magnétisées soigneusement. Je peux maintenant utiliser l'aimant pour clipser mes dents. Il est à environ 6-7 mm et la LED s'allume magnifiquement. Mais passons au sujet actuel. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Passons au capteur de Gergo et Miemi. Salut, tiens. Dans la section suivante, nous allons discuter des capteurs basés sur le mouvement de pièces mécaniques mises en œuvre à l'échelle microscopique. Ceci, au nom du collecteur. Ceci est appelé MEMS, qui signifie système microélectromécanique. Des exemples typiques de capteurs MEMS couramment utilisés sont les accéléromètres et les capteurs gyroscopiques. Les gyroscopes et les accéléromètres sont utilisés là où il est nécessaire de suivre les changements de position ou d'orientation. Nous voulons vous suivre Sans utiliser un dispositif externe, ou en d'autres termes. Nous voulons les détecter avec des capteurs sur l'objet en mouvement lui-même. Alors, suivez le virage et le chemin à droite, ressentez-le. Correct? Je pense qu'il est important de souligner que même si nous voulons obtenir des informations sur la position d'un objet, la plupart du temps, nous ne pouvons pas utiliser ces capteurs pour obtenir des valeurs absolues. Seulement les changements relatifs par rapport à un état initial, nous pouvons toujours ressentir notre mouvement par rapport à la position de départ. Vous avez tout à fait raison. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous perdez le signal satellite en conduisant une voiture en entrant dans un tunnel, vous pouvez intégrer le signal de l'accéléromètre pour remplacer l'information de vitesse. Intégration. Le signal. Pour l'information de vitesse. La mesure de l'accélération. Mais à cause des erreurs dans l'accéléromètre, plus nous restons longtemps dans le tunnel, plus notre vitesse estimée va différer de notre vitesse réelle. Tournée d'un pouce. Information absolue. Puisque nous n'avons pas d'information absolue dans le tunnel, notre vitesse estimée ne correspondra pas du tout à la vitesse réelle. Nous pouvons mentionner de nombreux exemples dans notre vie quotidienne où nous utilisons des MEMS, des accéléromètres et des gyroscopes. C'est ainsi que le smartphone détecte que vous devez faire pivoter l'écran et le logiciel de navigation détecte où vous faites face. Des capteurs comme ça se trouvent dans les consoles de jeux, les drones et les robots autonomes. Il se peut que cela ne vous surprenne pas, mais il existe même plusieurs types d'accéléromètres MEMS. Maintenant, examinons de plus près un type. En effet, les différents sujets sur les capteurs sont infinis. Alors voyons comment fonctionne un accéléromètre sensible à la capacitance. Un capteur de mesure de vitesse est redirigé. Nous utilisons ressort masse complexe pour détecter l'accélération. Nous parlons d'un capteur microélectromécanique, donc c'est assez petit, de l'ordre des micromètres. Les pièces qui peuvent bouger légèrement sont formées sur les couches du circuit intégré, et Pièce. Il faut l'imaginer. vous pouvez imaginer cela comme mettre deux condensateurs dos à dos et connecter l'une de leurs électrodes ensemble. Nous suspendons cette électrode commune de manière à ce que son plan soit perpendiculaire à l'axe où nous voulons mesurer l'accélération. Lorsqu'elle est accélérée, une électrode suspendue se comporte comme une masse sur un ressort, se courbant dans la direction opposée à la force provoquant l'accélération. L'opposition va dans la direction opposée. À cause de la courbure, les distances entre l'électrode intérieure et les deux électrodes extérieures changent, ce qui entraîne un changement de capacitance dans les deux condensateurs. Ce changement de capacitance est converti en un changement de tension par un circuit de traitement du signal, qui est également numérisé par des capteurs modernes. Cette mesure numérisée peut être lue via une interface, que ce soit I2C ou SPI. Par exemple, ici dans ma main, il y a ce petit capteur MM, IC noir. Il contient un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de boussole magnétique. En utilisant tous ces capteurs ensemble, une mesure d'angle inertiel peut être réalisée.
Ce qu'Elliott avait à propos d'un mirage inertiel ressemblait à du bétail. Comme vous pouvez le voir, j'ai un de ces capteurs sur chaque doigt et sur le dessus de ma main. Avec cette configuration de capteur, mes collègues et moi avons pu numériser l'angle des doigts dans l'espace et renvoyer des informations angulaires tridimensionnelles avec ce système. Le charme urbain de la démence aspire des formats. Hodney en tant que long prince, Sarah. J'ai mentionné dans ma petite démonstration que ce petit capteur contient un gyroscope. Un gyroscope est un capteur qui convertit la vitesse angulaire en un signal mesurable électriquement. Les gyroscopes MEMS utilisent l'effet de Coriolis. Selon la définition, la force de Coriolis est l'inertie. Par définition, la force de Coriolis est une déviation apparente du chemin d'un objet qui se déplace dans un système de coordonnées en rotation. Gaspard Coriolis. François, c'est d'abord noté par le mathématicien français Gaspard Coriolis en .5. Calculer l'effet de la force est compliqué car il est proportionnel à la vitesse angulaire du système de coordonnées en rotation. Avec la vitesse du corps en mouvement, légèrement. La vitesse de l'objet se déplaçant à l'intérieur du système de coordonnées en rotation. Le signe de l'angle entre l'axe de rotation et le vecteur de vitesse de l'objet, et la masse de l'objet. Sa direction est perpendiculaire au vecteur de vitesse de l'objet. Dans les gyroscopes MEMS, une petite masse résonante sur un substrat en silicium est utilisée pour mesurer la force de Coriolis. Nous utilisons beaucoup de... La masse peut se déplacer dans certaines directions. Et si nous faisons tourner le substrat, une force est exercée proportionnelle à la vitesse angulaire et perpendiculaire à la direction de résonance. Nous pouvons facilement imaginer cela si nous pensons au substrat tournant sous la masse, tout en résonnant entre les deux points d'extrémité, déplaçant la masse hors de sa direction d'origine. La quantité de mouvement peut être détectée avec l'une des méthodes dont nous avons déjà parlé en évoquant les capteurs de proximité ou les accéléromètres, mesurant le changement de capacité. La force de Coriolis crée un changement de capacité entre la masse résonante et le côté du substrat. Sans l'effet de Coriolis, la masse ne tournerait pas. Dans la figure actuelle, C1 et C2 seraient identiques, puisque la masse ne tournerait pas. Il y a une autre chose importante à propos des MEMS, des gyroscopes et des accéléromètres qui méritent d'être mentionnés. Ces deux capteurs sont souvent intégrés en un seul capteur, ce qui nous donne un capteur intégré avec 6 degrés de liberté. Les degrés de liberté peuvent vous sembler flous en ce moment, donc nous allons en parler à travers deux exemples. En pratique, je veux vous montrer ce que signifie le degré de liberté. En pratique, j'aimerais vous montrer ce que cela signifie d'être un... Vous pouvez voir le capteur attaché à mon doigt, et nous avons affirmé qu'il peut prendre des mesures avec 6 degrés de liberté. Calculons maintenant ces 6 degrés de liberté ensemble. Je peux déplacer mon doigt le long de l'axe X, c'est 1, le long de l'axe Y, c'est 2, le long de l'axe Z, c'est 3, et en même temps... Je peux aussi générer une rotation le long de ces trois axes. La vitesse angulaire, c'est 4, 5 et 6. Les systèmes qui ont des axes 3 à 3 et qui sont capables de détecter l'accélération gyroscopique sont appelés IMU, ou unité de mesure inertielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet aperçu clair. À partir de maintenant, c'est au spectateur de décider quelle quantité physique mesurer, d'interfacer avec un microcontrôleur, même avec un capteur MIME. J'encourage tout le monde à expérimenter. Je vous souhaite bonne chance. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo, car nous n'avons pas encore épuisé les capteurs utiles. Au revoir.